J'ai sauté du mât du bateau le plus rapide du monde devant 500 personnes et c'était effrayant. Surtout ne pas regarder en bas. Vous regardez en bas, vous? Je m'appelle Laura Marino, je suis championne du monde de plongeon et ancienne athlète olympique. Après 11 ans de haut niveau à sauter dans les plus belles piscines du monde et à avoir participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, puis traversé une grosse dépression, j'ai décidé de changer de vie. Aujourd'hui, je vis dans mon van pour découvrir des spots de cliff jumping nouveaux et originaux, sortir de ma zone de confort et raconter tout ça en vidéo. Alors quand Actual m'a proposé de sauter du haut du mât de leur tout nouveau bateau de course pour son inauguration, j'ai tout de suite accepté, sans avoir la moindre idée de ce qui allait se passer ensuite. Alors comment j'en suis arrivée là? Comment je vais faire pour sauter de ce bateau? Pourquoi Mathieu est encore fourré dans cette aventure? Et surtout, qu'est-ce que ça va donner devant 500 personnes? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. T'es prête, Lolo? J'ai peur. Je peux vous dire que ça fait peur là. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis à la Trinité-sur-Mer avec Mathieu parce qu'on a été invité par la team Actual pour sauter du bateau le plus rapide du monde qui va être présenté au grand public aujourd'hui. Ça a été tout un cheminement avec plein d'étapes et des prouesses d'ingénierie pour rendre ce saut possible. Donc je vous emmène avec nous dans les coulisses de toute la préparation et surtout du grand saut. Pour vous raconter comment j'en suis arrivée là, il faut revenir un peu en arrière. En juin dernier, avec Mathieu, on est en Corse au mariage de Mel, une de mes meilleures potes. Là-bas, on a rencontré Christophe, un pote du marié. En discutant, il nous demande ce qu'on fait dans la vie. Il réfléchit quelques secondes et nous dit « Ça vous dirait de sauter du mât d'un des bateaux les plus rapides du monde ?» Avant même que j'ai compris le sens de cette question, Mathieu lui répond « Bien sûr que je suis chaud. » Christophe nous explique alors que dans quelques semaines, la team Actual va présenter son tout nouveau bateau de course, l'Actual Ultime 4, au grand public. Il propose alors au groupe Actual de nous faire sauter du mât pour l'inauguration du bateau. J'avoue qu'en lendemain de mariage, je prends pas tout ça très au sérieux. Mais quand Christophe nous écrit pour nous dire qu'Actual est super chaud, tout prend une autre tournure. Lors d'un premier appel avec l'équipe Actual, on arrive tous rapidement à la même conclusion. Sauter du mât, c'est impossible. J'arrive à 35 mètres. Tout simplement parce que l'Actual Ultime 4, c'est un trimaran avec 3 coques et qu'à partir du mât, il y a 13 mètres de cap. Ça veut dire 13 mètres de distance horizontale à parcourir en l'air pour atteindre l'eau, en partant du mât, donc sans élan, et qui peut en plus potentiellement bouger lors de l'impulsion. Cette option est donc rapidement écartée, mais Yves, ex-skipper de l'Actual Ultime 3 et désormais team manager, suggère avec son équipe l'idée de construire une plateforme suspendue entre le mât du bateau et le quai. On vous parle beaucoup de la team Actual, mais alors c'est qui cette team et c'est qui Actual? La team Actual, c'est le nom de l'équipe de course au large menée par le groupe Actual. Elle a été créée par le skipper Yves Leblévec, oui, le Yves qui nous a construit notre plateforme, avec le soutien du groupe Actual, un acteur majeur de l'intérim et de l'emploi en France. Depuis plus de 10 ans, la team Actual fait vibrer les passionnés de voile sur les plus grandes courses au monde à bord des trimarans géants comme l'Actual Ultime 3. Leur objectif? Repousser leurs limites, battre des records et relever des défis, tout en portant un message fort et positif sur le travail et l'aventure humaine. C'est la première fois qu'une marque nous invite et nous rémunère pour sauter d'un truc clairement farfelu, tout neuf, à la pointe de la technologie, de base impensable et impossible, et qu'il y a même des ingénieurs qui se creusent le ciboulot juste pour nous, pour rendre ce saut possible. Alors, après quelques jours de conception, Mathieu se rend sur place pour tester la plateforme. Heureusement qu'il est là, car on doit absolument faire ces tests avant le grand jour, et c'est impossible pour moi car je suis retenue dans le sud pour d'autres projets qui sortiront bientôt sur la chaîne. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo et même commenter parce que c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je suis à la Trinité-sur-Mer parce qu'on va tester la plateforme. En clair, l'idée c'est de la mettre vraiment au-dessus de l'eau, entre le mât et puis le quai. Je vais voir si c'est bien solide, rigide, parce qu'il faut quand même que je puisse prendre un peu un appui sur le départ pour sauter quoi. Donc là, il y a l'équipe qui a monté la plateforme. Messieurs, bonjour. Bonjour. C'est la team. Ça va Mathieu? T'as vu l'install? Ah ouais, j'ai vu l'install, ouais. C'est pas hyper horizontal. Ouais. Ça, il faut voir si ça gêne. Auquel coup, on peut On va voir. plier un peu ou faire une soudure. Mais non, mais en fait, après nous, la vraie question, c'est comment tu fais pour monter? Bah, il va falloir que je fasse des tests, ouais. Est-ce que je peux monter par les câbles? Ou on te monte avec la plateforme. Faut, je pense, bien se tenir. Il n'y a pas de raison que ça chavire non plus parce que c'est pris au-dessus. Ça va le faire en vrai. C'est marrant, ça n'a aucun sens. Je vais être là-haut. Mais bon, je fais confiance à l'équipe, ils ont l'air sereins. Tu vois, Mathieu? Ouais. Tu vois, ça, c'est la position rideau. Ça va être le premier step. Ah, c'est parfait. C'est bien ça? Ouais, c'est nickel. Elle est magnifique cette plateforme. C'est le meilleur spot que j'ai jamais sauté. Oh, mais
What? Attends, on la met sur le côté. Magnifique. Ça, là ici on t'a fait des petites poignées, tu pourras t'accrocher avec les mains. Ok. Et même, tu vois, tu peux te ravanter là-dessus ou là-dessus. Enfin, tu peux carrément te saucissonner pour monter comme une ceinture de sécu, quoi. Ok. Bon, premier essai, on va essayer de se faire un, je sais pas, un 10 mètres, un truc comme ça. Et maintenant, on tire orange et jaune. Il y a tellement de bouts, tellement de ficelles, tellement de cordes pour tendre la plate, c'est un truc de malade. Wow. Ça fait des bruits chelous. Ça brinque-balle hein, quand même. Hein. Wow. Impossible de tendre davantage. Là c'est tendu au max là. Bon, il y a 15 mètres là, on va se lancer. Ce qui fait bader, c'est que le rebord il est pas si loin que ça quand t'es debout sur le truc. Et c'est toujours bien instable, c'est normal. Bon allez, c'est parti. L'appel, c'est super perturbant parce que t'as pas de réponse. Bon, les tests se sont bien passés. Je pensais pas que ça allait trembler autant. Genre vraiment c'est très peu stable. Mon appui il est vraiment mou. Donc ça va être compliqué pour les accros. Parce qu'il y a aucun appel, donc t'as pas l'impulsion. C'est juste qu'il va falloir rassurer Laura maintenant. Parce qu'elle aime pas trop les trucs un peu sketchy. Donc je vais voir avec elle. Et ça va le faire. Ça y est, c'est le grand jour. Non seulement je découvre le bateau aujourd'hui, mais aussi la plateforme d'où on va sauter. Et le tout dans une ambiance de fête devant le public qui arrive déjà en masse, chauffé par Christophe au micro pour accueillir ce géant des mers. Le tout nouveau Actual Ultime 4. Évidemment, je ne suis pas du tout rassurée, mais je suis hyper excitée par le challenge et j'ai hâte de savoir comment ça va être là-haut. C'est énorme. Il est tellement gros le bateau. J'ai vu les essais de Mathieu, comme vous, en vidéo, et ça a l'air complètement instable leur histoire. Faut rappeler que nous, on saute certes d'endroits parfois originaux comme une épave ou un clocher englouti, mais c'est toujours hyper stable comme départ, dans le sens solide. Quand on prend notre impulsion, on sait que c'est dur en dessous et que la force qu'on met va être transmise dans les airs. Ici, c'est tout l'opposé. Si c'est trop bancal, toute la force que je mets dans la poussée peut se retrouver complètement absorbée par la plateforme et donc annulée. Je vois donc 3 dangers. Le premier, glisser. Le deuxième, l'instabilité de la plateforme. Et le troisième, la solidité de la suspension. J'ai peur que les cordes lâchent et que la plateforme s'écroule avec nous dessus. La conséquence directe d'un de ces 3 dangers, faire un énorme plat devant 500 personnes et accessoirement se faire potentiellement très mal. Pour parer la glissade, on a ajouté du grip de skate pour au moins avoir une bonne adhérence une fois là-haut. Pour la stabilité de la plateforme, je suis dans l'inconnu total et la seule solution, c'est d'y aller à tâtons et de sentir par moi-même. On va tendre, tu vois, on va t'écarter. De toute façon, là, je vais faire un saut droit pour essayer de prendre l'impulsion. Voilà, tu vas voir l'impulsion, elle est nulle. Ouais, mais c'est pour ça. Ouais. Ça monte. Oh, purée. C'est très particulier. Je ne saurais pas comparer à quelque chose que j'ai déjà connu parce que c'est vraiment inédit. Je monte faire un saut droit à 10 mètres pour prendre la température, même si le public est déjà là. Ils ont intérêt à avoir bien serré leur taquet parce que si ça lâche... Ok, bah on se lève, hein. Oh là 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 là. Bah c'est bancal, comme prévu. Franchement ça va hein. Ouais, je m'attendais vraiment à pire. 10, là il est 17h. Non ça le fait, ça le fait. Pour l'instant on continue aussi les dédicaces. Je suis rassurée, j'étais pas bien, vous imaginez. Mais ici on a peur mais on fait. Pour les accroches, je suis obligée de faire confiance à la team actuelle, menée par Yves. N'oublions pas que cette équipe c'est comme l'élite de l'ingénierie de la navigation. La course au large dans le milieu de la voile, c'est un peu comme les Jeux Olympiques pour moi. J'ai affaire aux meilleurs. Ils sont à la pointe de la technologie et de l'exigence, ils ne laissent rien au hasard, on fait des calculs compliqués et testés en vrai, et de toute façon, si je veux que ça le fasse, il faut que j'arrive à me reposer sur leur domaine d'expertise et que je me concentre sur le mien, le saut.
Tout ce que je sais, c'est que ça n'a jamais été fait et qu'on est sur une sacrée innovation. Alors j'espère vraiment que ça va le faire. En équilibre sur cette plateforme, je prends doucement conscience que ce qui me plaît, c'est pas simplement de faire des saltos, mais l'histoire qu'il y a derrière chaque saut. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'une idée un peu folle, et d'une personne qui y croit un peu plus que les autres. Alors, finalement, me lever sur cette plateforme bancale devant tous ces gens pour sauter dans le vide. Ça me rappelle les choix de vie que j'ai faits. Oser croire en mon idée un peu folle de vivre la vie de mes rêves. Une vie incertaine, souvent bancale, dans mon van soumise aux aléas de la route et aux rencontres qu'elle m'apporte. Ce saut, c'est Christophe pour l'idée, le groupe Actual pour l'opportunité, Yves et son équipe pour la conception et la réalisation, Mathieu pour y avoir cru. Mais maintenant, c'est à moi d'entrer en scène, pour aller au bout du projet et de cette idée un peu folle. J'ai peur, mais j'y vais. Avec un projet un petit peu fou, complètement. Ça va? Tellement. Réflexion. Ça bouge. Ouais, ça bouge, hein. Ça vous plaît? Oui, incroyable. Vous en voulez plus? Oui. Let's go. Let's go. Putain, trop content. C'était pas du tout plus calme. Let's go. C'était stylé. C'était trop bien. Ah, j'ai trop kiffé. Le dernier là, incroyable. Calamouillé. Let's go les gars, bravo. Chut. Bravo. On l'a fait. On l'a fait. Let's go. Merci. Putain, bravo. C'est magnifique. Let's go. Trop bien. J'ai peur mais ah ouais. Ouais, c'était bien bancal. Ouais. Tous à la lumière. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne voulez pas rater la suite de nos aventures, surtout abonnez-vous!